Alors c'est bientôt la route des vacances, on va vous donner quelques conseils pour que ça se passe bien, notamment en termes de conduite et de préparation de la voiture. Donc il y a quelques niveaux qui sont très simples à faire, parce qu'ils sont accessibles directement dans la voiture sans qu'on ait à démonter 15 000 caches. C'est le liquide de refroidissement, en plus il y a souvent d'un niveau, le liquide de lave-glace, le liquide de frein, pareil il faut suivre le niveau, et puis vous vérifiez aussi votre niveau d'huile. Alors pour vérifier son huile, il faut que le moteur soit froid, parce que s'il a tourné, il y en a l'huile partout. Vous prenez la tirette, on essuie, voilà, on remet en place, on tire, bon voilà c'est bon, là il y a ce qu'il faut. La position de conduite aussi c'est très important sur la route, parce qu'il ne faut pas qu'on soit fatigué ni stressé. L'idéal, c'est par rapport à l'embrayage, vous avez la jambe légèrement fléchie, et au niveau des mains sur le volant, c'est pas la peine de les tendre, c'est pas la peine de se mettre couché sur le volant. Il faut juste avoir les mains à 10h10 et que ça fasse un carré à plat avec vos épaules. Alors ce qu'il faut surtout pas faire, c'est mettre ses jambes sur la planche de bord, même si ça détend, parce que sous la planche de bord, vous avez un airbag. Il y a une chance infinitésimale que l'airbag se déclenche intempestivement, mais s'il se déclenche, là, il n'y a plus de cheville et il n'y a plus de jambes. En matière de coffre de toit, il n'y a pas de législation très claire, c'est juste des questions de bon sens, puisqu'en fait le poids dépend du type de coffre de toit. Sachant que vous allez mettre du poids en haut de la voiture, donc vous allez changer votre centre de gravité, donc c'est moins on en met, mieux c'est. Et si vous mettez des choses dans le coffre de toit, c'est les objets lourds en bas, et si possible le plus au centre de la voiture. Après, si vous mettez des vélos, il ne faut pas oublier de mesurer la hauteur totale de votre véhicule, parce qu'il y a des portiques qui sont très bas et ce serait dommage de perdre les vélos à l'entrée d'un portique. Après, au niveau des pneus, il faut savoir que comme la voiture va rouler chargée, il faut augmenter la pression des pneus. Si on a une pression de pneus, mieux vaut qu'elle soit surgonflée que sous-gonflée. Sous-gonflée, c'est une bonne chance de l'éclater sur l'autoroute. Elle sera surgonflée à peu près 0,3, 0,4 bar par rapport aux préconisations. Et les préconisations, on les trouve généralement ici au pied du montant central. Avant de prendre la route, il y a aussi quelques petits conseils à donner. Déjà, on passe une bonne nuit, 7 ou 8 heures. On fait le plein de la voiture la veille, c'est pas la peine d'être stressé à remplir le réservoir le matin quand on va partir en vacances. On prend un café, on évite les trucs sucrés parce que tout ce qui est sucré, ça a tendance à endormir quand on est sur la route. Évidemment, on fait une pause toutes les 2 heures pour pas s'endormir. On ne se fixe pas d'objectif particulier de timing pour arriver. Le but, c'est d'arriver vivant. Allez, bonne route!